Donc, nous allons noter ensemble le bilan de cette activité, l'activité 3 sur le sens du courant. On va voir beaucoup de choses importantes dans ce bilan, notamment qui vous serviront à réviser l'évaluation de la semaine prochaine. Donc, commençons par un petit rappel. Suivez bien le code couleur que je vais employer. Donc là, le rappel, on va le noter en vert. Donc, très important, pour que le courant circule, rappelez-vous, le circuit doit être fermé. Un circuit fermé, c'est un circuit dans lequel le courant peut passer parce qu'il n'y a pas de trou. L'inverse, c'est un circuit ouvert. Pour que le courant circule, un circuit doit être Nous allons maintenant noter le bilan de l'activité 3, bilan très important sur le sens du courant. Très important notamment parce qu'il vous aidera à préparer l'évaluation. Donc normalement, vous aviez noté le titre du grand 3, le sens du courant. Normalement, vous avez regardé la vidéo sur l'activité 3 et vous avez dû coller la feuille. Et maintenant, vous allez noter le bilan. Donc suivez bien le code couleur. Vous pouvez écrire bilan en rouge et ce bilan, on va le commencer par un petit rappel donc de la condition qu'il faut pour que le courant circule dans un circuit. On va noter ce rappel en vert. Il y a deux types de circuits, les circuits ouverts et les circuits fermés. Les circuits ouverts, ce sont des circuits qui comportent des trous. Et pour que le courant passe, il faut que ce circuit ne comporte pas de trous et donc on parle de circuit fermé. Donc rappel, pour que le courant circule, le circuit doit être fermé et il forme donc une boucle de courant. Vous allez voir, on va en reparler des boucles de courant dans ce bilan. Donc très important maintenant, on reprécise un peu le sens du courant. Justement, le sens du courant. Le courant a un sens. Vous avez pu le voir dans les différentes expériences de l'activité 3. Le courant a un sens. Et vous allez le noter en rouge. Il part du plus. Il part du plus. On va plutôt marquer de la borne plus. Il part de la borne plus de la pile ou du générateur, / du générateur, c'est la même chose. Une pile, ça a des bornes plus et moins. Un générateur, ça a aussi une borne plus et moins. Il part de la borne plus de la pile du générateur pour aller à la borne moins. Donc, je vous laisse noter ça rapidement. Vous pouvez mettre en pause la vidéo et je vais effacer le tableau et noter la prochaine partie. Alors, et justement, ce sens du courant, comment l'indiquer sur un circuit? Eh bien, c'est simple, on va tracer la boucle de courant qui correspond au circuit. On va donc voir ensemble comment faire. Traçons la boucle de courant de ce circuit. Et on va tracer un circuit quelconque ici. Donc, je vous propose de faire un circuit avec un générateur. Alors faites bien attention. Suivez les règles qu'on a vues pour la schématisation.
faites le schéma à la règle et au crayon de papier. On va donc utiliser un générateur. On indique les pôles plus et moins. Vous devez ensuite faire un rectangle. On va indiquer un moteur, une lampe. Donc là, je fais vraiment un circuit quelconque. Et ça ira comme ça. Donc, on va tracer la boucle de courant de ce circuit. On voit que ce circuit est bien fermé, il n'y a pas de trou. Le courant part du plus du générateur, passe dans le moteur, passe dans la lampe et retourne vers le moins. On voit bien que ça forme une sorte de boucle. On va noter la légende ici. Le trait vert correspond à une boucle de courant. Et sur cette boucle de courant, on va indiquer le sens du courant. Je vais le noter ici, avec un petit avertissement pour vous rappeler de le faire. Attention, on indique le sens du courant par une flèche. Attention, une flèche, pas 50. Donc justement ici, on se souvient, le courant part du plus et va vers le moins. On trace donc une flèche directement sur le circuit. Pas besoin d'en mettre plusieurs, comme je vous disais. Une seule, ça suffit. Parce que le courant garde évidemment le même sens dans tout le circuit. Alors, et dans la dernière partie du bilan, on va parler du rôle de la diode ou de la DEL. Donc je vous rappelle, une diode, ça n'émet pas de lumière, alors qu'une DEL, ça émet de la lumière, comme vous pouvez le voir sur le petit boîtier qu'on a utilisé lors de l'activité 3. Mais par contre, au niveau du fonctionnement, c'est un peu la même chose. Donc, une diode ou une DEL, donc diode électroluminescente, peut soit laisser passer, soit bloquer le courant. Souvenez-vous, dans l'activité, la diode ne brillait que pour une seule orientation de la pile. On va illustrer ça avec un petit schéma. Donc justement, traçons une pile. Donc attention, le schéma toujours à la règle et au crayon de papier. On va mettre également un interrupteur fermé. Et on va laisser un trou pour y mettre une diode, cette fois-ci, pas une DEL. Et justement, pour mettre cette diode, vous allez avoir deux choix possibles. Vous pouvez l'orienter soit comme ça, soit dans l'autre sens, comme ça. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir quel symbole, le vert ou le rouge, on va devoir mettre ici. Vous pouvez mettre en pause et je vais donner des petits indices au fur et à mesure. Donc tout d'abord, souvenez-vous, le courant part du plus pour aller au moins. Donc dans ce sens. Deuxième indice, pour que la diode ou la DEL fonctionne, il faut que la flèche qui correspond au sens du courant aille dans le même sens que la flèche du symbole. Vous voyez ici, la flèche, elle est orientée comme ça, alors que là, la flèche, elle est orientée comme ça. Ici, pour que cette flèche et la flèche du symbole soient dans le même sens, vous voyez, on pourrait déplacer ici ce sens du courant. Je vais donc enlever ça. Il faut que ce soit ce symbole-ci. C'est donc le symbole vert qui est à tracer. Et enfin, on va pouvoir tracer la boucle de courant dans ce circuit. Moi, je vais la tracer en rouge, du coup. Rappelez-vous, le courant part du plus. Ici, il va passer par la diode et il va retourner
au monde. Et voilà pour le bilan du cours qui est, comme je vous le disais, à connaître parce qu'il est très important. Les boucles de courant et le sens du courant, vous devez absolument être capable de les tracer. Sur ce, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Vous aurez pour la prochaine fois les 3 petits exercices à faire que je vous ai mis sur Conote. Je les montre là, mais je les ai mis aussi en lien sur Conote. Pensez bien à détailler et notamment ça, vous en aurez besoin pour faire le dernier exercice et pour l'évaluation, évidemment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon courage pour cette semaine d'isolement. Et n'hésitez pas à me contacter par Conote ou sous les commentaires de la vidéo si vous avez des questions. Au revoir.